il y a entre 1993 et 2008, voilà, et qui a laissé des traces dans l'établissement, dans la salle 19, qui est une salle qui se trouve au premier étage du bâtiment 2, tout au bout, des traces artistiques, des dessins en pochoir, comment on peut dire ça, des peintures, voilà, diverses et variées, qu'il a réalisées à l'époque avec ses élèves. Voilà. Et aujourd'hui, nous l'avons accueilli pour baptiser cette salle de son nom, salle Jeff Aerosol. Donc si vous avez cours dans cette salle, ou si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil à un interclasse, eh bien vous verrez toutes ces peintures qui sont restées là, dans l'état, depuis 2008, c'est-à-dire depuis 16 ans. Elles n'ont pas été du tout ni modifiées, ni abîmées. Et Jeff Aerosol a accepté de passer un moment avec vous pour vous présenter son travail, puisqu'il est artiste pochoiriste depuis ses 25 ans à peu près, c'est-à-dire voilà, une quarantaine d'années. Et voilà, il va présenter son travail, peut-être un peu illustré avec son site internet. Vous avez vu derrière, j'ai mis son site internet, donc si par curiosité vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller voir son site internet. Il y a beaucoup d'œuvres dessus, il y a sa biographie, il y a des choses qui parlent de ses expositions, etc. C'est des choses qu'il fait. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, puisque moi, je pense qu'après une introduction de votre travail, vous serez plutôt dans l'échange avec les jeunes et moins jeunes. Hein, il y a parmi nous des enseignants du lycée Pasteur d'aujourd'hui, mais aussi des enseignants du lycée Pasteur d'il y a quelques années, qui aussi nous font l'honneur et le plaisir de revenir dans l'établissement. Voilà, Jeff Aerosol, c'est à vous. Merci beaucoup. Je suis très honoré et très ému d'être ici aujourd'hui. C'est une attention qui me touche beaucoup que cette salle soit baptisée de mon nom d'artiste. Donc, comme Monsieur le Proviseur vous l'a dit, j'ai été enseignant ici pendant pas mal d'années finalement, jusqu'en 2008. Et cette salle a été décorée le mercredi après-midi. On avait monté un club déco, disons. Moi, je trouve que c'est intéressant que les lieux de travail, les lieux du quotidien puissent aussi être un peu habités. Et donc, ça m'intéressait, moi, de partager aussi autre chose avec les élèves. Et donc, on se retrouvait le mercredi avec ceux que j'avais en cours, mais d'autres aussi. C'était ouvert à tous ceux qui étaient volontaires pour venir peindre dans la salle. Malheureusement, c'est resté un peu inachevé. Il y a quelques peintures qui demanderaient à être finies. Peut-être qu'il faudra qu'on en discute, mais peut-être qu'on pourra envisager de venir terminer ça. Soit moi, soit d'autres, à voir. Voilà. Alors, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire. Concernant mon travail de peinture, je fais ce qu'on appelle alors du pochoir. Ça, vous connaissez probablement la technique du pochoir. On découpe des formes dans du carton, on pulvérise de la peinture à travers les trous et on obtient des images que l'on peut répéter à l'envie, comme ça. Et cette technique a l'avantage de pouvoir être adaptée à tout support, en particulier les murs des villes. Donc depuis 1982, j'ai travaillé dans l'espace public, in situ dans les villes, et donc à l'époque, quand j'ai commencé, on ne parlait pas encore d'art urbain ni de street art, mais c'est devenu, bon, vous avez tous entendu parler j'allais le prononcer en anglais, mais en fait, on va parler de street art et d'art urbain. Donc, mon travail ne se réduit pas à ça, puisque le street art, comme son nom l'indique, c'est dans la rue. L'art urbain, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et en tout cas, la technique du pochoir me permet aussi de peindre sur des supports divers que je présente dans des expositions, dans des galeries qui représentent mon travail. Voilà, donc, je suis devenu, en quittant l'éducation nationale, artiste professionnel et j'expose dans des galeries qui me représentent en France et à l'étranger, et également dans des institutions, dans des musées. À Lille, par exemple, récemment au musée de l'Hospice Comtesse, mais également dans d'autres musées ailleurs en France ou dans le monde. Voilà un petit peu pour résumer. Mon travail est figuratif. Il tourne beaucoup autour de l'humain, c'est-à-dire que
dans la rue en particulier, je peins en noir et blanc la plupart du temps des personnages grandeur nature, d'âge, d'origine, de couleur de peau, voilà, divers. Ça peut être des anonymes ou des célébrités. Et puis, sur les tableaux que je présente dans les expositions, parfois j'utilise le fait d'avoir un format, ce qu'on appelle un format, un tableau, me permet de faire des cadrages un peu comme un photographe le ferait, donc de présenter parfois des portraits plus serrés ou des paysages urbains, des choses comme ça. Voilà, donc ça je peux, alors comme le disait M. le Proviseur, vous pouvez, si vous ne connaissez pas mon travail, le découvrir sur mon site, mais également sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Disons que mon Instagram, par exemple, voilà, c'est un feed, pas quotidien, mais presque. Il y a des choses nouvelles, en tout cas toutes les semaines, ça c'est sûr. Donc pour ceux qui sont sur Insta, n'hésitez pas à me suivre, voire même à me faire des coucous et à commenter. C'est toujours sympa d'avoir un feedback de la part des followers. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? YouTube aussi, si vous voulez voir des vidéos. Tout ça est sur le site en fait. Donc ça vous permet de découvrir mon boulot. Le mieux c'est peut-être si vous avez des questions que j'y réponds. Que ce soit sur mon travail, que ce soit sur peut-être aussi le fait que j'ai été enseignant, que j'ai travaillé ici. Je ne sais pas du tout ce que vous auriez envie de savoir ou de me demander. Oui. Moi, je voudrais dire, parce que la technique du pochoir, je vois, format, et en énorme format comme ça. Alors, oui, en fait, il y a deux. Bon, je disais que je travaillais, enfin, il y avait deux choses. Il y en a trois, en fait. Il y a mon travail de galerie musée, enfin bon, œuvre d'exposition. Ce qu'on appelle aujourd'hui le street art, c'est-à-dire des choses furtives qui sont souvent faites sans autorisation. Ce sont les personnages grandeur nature en noir et blanc que je fais dans les villes. Je n'ai pas toujours fait ça, mais ça c'est depuis quelques années maintenant, je me suis affranchi de ma couleur et ce sont presque toujours des personnages comme ça. Et puis il y a le muralisme. Le muralisme, ce sont des grandes fresques qui, de par leur taille, nécessitent souvent une logistique particulière puisqu'on travaille sur des nacelles ou des échafaudages. Donc c'est forcément, non seulement des autorisations, mais ce sont souvent des commandes de municipalités ou de privés, et ça nécessite une logistique, une équipe, un budget, et surtout, pour répondre à ta question, plusieurs techniques sont possibles. La technique la plus classique, je dirais, de reproduction d'une image, parce que souvent le brouillon, le sketch comme on dit, se fait en petit format. Vous pouvez très bien, sur une feuille A4, faire une maquette, une simulation. Ensuite, il faut la reproduire ici, on est à 25 mètres de haut, quoi. Donc, la technique classique que vous connaissez peut-être, c'est la mise au carré. C'est-à-dire que votre feuille A4, vous la quadrillez et vous faites plein de petits carrés qui font 1 cm par 1 cm. Et ce centimètre va devenir 1 mètre, par exemple. Il faut calculer. Et donc, du coup, vous faites sur le mur un quadrillage identique à votre feuille A4, sauf qu'au lieu d'avoir des carrés de 1 cm, vous aurez des carrés de 1 mètre par 1 mètre. Et après, il suffit de tracer, de reproduire ce qu'on a dans chaque petit carré. Ça, c'est une méthode classique que j'ai, moi, personnellement, très peu utilisée. Ça fonctionne beaucoup plus avec les gens qui travaillent au trait. La deuxième technique, c'est la projection. Ça, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. C'est pas toujours très facile, parce qu'il faut tenir compte de ce qu'on appelle l'erreur de parallaxe. Je ne sais pas si vous avez appris ça en physique. C'est-à-dire que si vous êtes au sol et que vous projetez sur un mur, évidemment, votre rectangle va devenir un trapèze. Donc il faut faire des corrections, etc., de manière à ce que l'image soit identique à celle que vous avez sur votre brouillon de départ. Donc j'ai fait ça de façon très artisanale avec j'imagine que vous n'avez plus ça, mais moi quand j'ai bossé ici, on avait encore les rétroprojecteurs avec des transparents, vous savez. Et donc j'ai utilisé ça pour agrandir, c'est très pratique, il suffit de copier, d'imprimer sur un transparent, toujours un A4, et puis de projeter ça sur un grand mur, on suit les contours, on trace, et voilà. Et puis, troisième technique que j'ai utilisée aussi, c'est imprimer sur du papier. Vous connaissez JR peut-être? Voilà. Donc JR, il imprime sur des bandes de papier ces images, comme du papier peint.
Donc moi j'ai fait ça aussi plusieurs fois. Mes pochoirs étaient imprimés sur des feuilles de papier, des rouleaux. Je collais ça comme du papier peint. Et ensuite, sur le mur, donc il faut une petite équipe, il faut beaucoup de patience, au cutter, je découpais toutes les zones noires par exemple. Je bombais en noir, on enlevait le papier après, etc. Même chose pour le gris, même chose pour le blanc. Le problème c'est que quand on veut que ça colle, ça ne colle pas, et quand on veut retirer, ça colle trop bien. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Et puis il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des aspérités sur le mur, c'est jamais très facile. La projection c'est toujours un peu compliqué aussi. Et la dernière technique, c'est finalement le pochoir. C'est-à-dire la même chose que ce que je fais en plus petit, mais en grand. Ce qui veut dire que, pour répondre à ta question, pour une image comme celle-ci, on a eu... c'est une image très simple, celle-ci, si vous voulez. Il y a deux pochoirs, le pochoir noir, le pochoir blanc, et ce que vous apercevez entre les deux, c'est l'ocre, la couleur du mur. Vous m'entendez si je parle comme ça? Ouais, c'est ça. Et en fait... Oui, ça va? C'est suffisant. Oui, parce que c'est pas... On va faire à l'ancienne. Et donc, en fait, là, j'ai fait appel... Alors, j'ai été aidé par une entreprise du Nord qui s'appelle l'entreprise Doublet, qui fait des grandes bâches, qui fait des tas de choses comme ça. Et donc, pour eux, c'était intéressant. Ils ont obtenu l'Oscar du mécénat culturel pour m'avoir aidé sur cette fresque. Ils ont dans leurs usines découpé des grandes bâches, vous savez ces bâches qu'on met parfois devant les immeubles en construction, et donc on avait un échafaudage de 9 niveaux et un pochoir par niveau, c'est-à-dire ces bâches très épaisses qui mesuraient donc, je crois que c'était 3 mètres de haut par niveau d'échafaudage et je crois qu'on a une largeur de 16 mètres de large. Et donc il fallait qu'on soit, on était 7 ou 8 à maintenir le pochoir, parce que même en le scotchant au gaffeur, etc., ça ne tenait pas, donc il y en a qui tenaient le pochoir pendant que les autres bombaient. Mais là, si vous voulez, c'était relativement simple, dans la mesure où, par exemple, l'œil, on a une pupille qui fait 1 mètre quand on est devant, elle fait grande comme moi, presque, la pupille, mais on n'a pas de petits détails, c'est pas très détaillé. Mais dans des... Alors, je ne sais pas si je peux retrouver sur des choses plus... Oiseul, c'est le nom de cette fresque, mais c'est aussi d'une certaine façon l'histoire de... À Oisem, j'ai fait une fresque, je vous parle de celle-ci parce que quand on allait à Lille, ça vous permet éventuellement d'aller la voir. Parce que si je vous parle d'autre chose ailleurs, en France ou dans le monde, vous aurez plus de là, on a des pochoirs qui sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus précis. Et donc ça, ils sont tous découpés, et chaque pochoir fait environ 1m20 sur 1 mètre, enfin, ou 1m50 sur 1m50, etc. On en avait, dans cette fresque, on en a eu 350. Donc 350 pochoirs, parce que, si vous voulez, pour une image, là sur le chute, on avait juste du noir et du blanc et le fond. Mais souvent, j'utilise du gris foncé, du gris moyen clair, du gris clair, du blanc. Je reproduis, si vous voulez, les différentes... Quand vous avez une photo noir et blanc, elle est dégradée. Vous avez les nuances se fondent les unes dans les autres. Au pochoir, il faut absolument déterminer une ligne qui va séparer l'ombre de la lumière, le foncé du clair, et on peut passer par plusieurs niveaux de ton, si vous voulez, foncé, pour aller du... J'ai du mal à expliquer le truc, mais du plus foncé au plus clair,
On va avoir du gris foncé, du gris moyen foncé, du gris moyen, du gris moyen clair, du gris clair. Et à chaque fois, c'est un pochoir différent. Donc, pour une seule image, on peut avoir besoin de ce qu'on appelle les layers, on peut avoir 6, 7 layers. Et évidemment, multiplié par le nombre d'images, on arrive très vite à des centaines de pochoirs qui sont découpés pas à la main. Je suis découpé à la main pendant des années. J'ai passé des nuits entières entre un paquet de copies à corriger et un paquet de pochoirs à découper. C'était quoi le boulot? Ouais, peut-être quelques computers sur les copies, je sais pas. Et en fait, maintenant, il existe des machines qui permettent de découper. Alors, il y a des machines au laser ou des machines ce qu'on appelle des croppers, c'est des trucs qui, avec des lames, on branche sur l'ordinateur. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça, mais ça permet de découper à la machine et donc de gagner du temps. Voilà, vous voyez, ça c'est la maquette. Et alors après, il y a le travail, évidemment, tout le travail aussi de préparation, faire les fonds, etc. Et puis après, on va sans doute, voilà, on commence à voir déjà là, le travail du pochoir. Et vous voyez un peu la taille de chaque pochoir par rapport à la dimension du mur. Donc c'est une question aussi de mise au point, de repère et de tuilage. Il y a plusieurs techniques, mais moi j'utilise le tuilage. Ça veut dire que si je peins mon premier pochoir, le deuxième pochoir va reprendre comme une marge, si vous voulez, du premier. Ce qui fait que je vais pouvoir superposer le début du pochoir 2 sur la fin du pochoir 1. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui me permettra de prendre mes repères. Sauf que, à peu près à chaque fois, arriver au 50e pochoir, où on devrait, tout devrait bien correspondre, on a toujours des décalages, il y a toujours un point. Et ça, on jongle avec ça. Voilà, vous voyez, là on sent bien compte des détails. Alors, quand vous regardez une image traitée au pochoir, de près, vous avez toutes ces zones, un peu comme un vitrail. Et dès qu'on fait quelques pas en arrière, si vous voulez, on retrouve le côté réaliste de la photo de départ. C'est ce qui fait aussi que je travaille en noir et blanc. Tout en me refusant absolument à faire de ce qu'on appelle du réalisme ou du trompe-l'œil ou quoi que ce soit. Ça reste de la peinture, c'est une technique. Voilà, on se rend bien compte de l'effet photo, juste avec des trous dans des bouts de carton. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer de carrière et à partir dans le street art, même si vous en faisiez déjà avant? Parce qu'on avait vu en classe que c'était potentiellement le concert de Clash en 1980. Ah, vous êtes bien renseigné. En fait, moi, j'ai pas eu le sentiment de changer de carrière. Alors, il y a des choses que je devrais peut-être pas dire, mais j'ai été un peu prof par hasard. J'ai jamais décidé d'être enseignant. En fait, donc je suis né en 57, j'ai passé le bac en 75, donc les années 60-70 ont été très très riches en événements culturels. Il y a eu une espèce de révolution, la fameuse révolution pop, il y a eu tas de choses, il y a eu mai 68, il y a eu le psychédélisme, il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu le Printemps de Prague, enfin il y a eu des tas, aussi bien politiquement parlant, culturellement parlant, musicalement parlant, et puis socialement parlant, c'est-à-dire que c'est aussi des décennies au cours desquelles se sont passées beaucoup de choses dans les luttes sociales et politiques, etc. Tout ça, c'était très très fortement relié par la création artistique. Il y a eu plein de chansons, par exemple, contre la guerre du Vietnam, il y a eu plein de choses sur la libération des femmes, contre le racisme, etc. Vous connaissez tous, je ne sais pas moi, le Imagine de John Lennon, pour ça, je vais vous donner un exemple. Et donc, moi j'ai vécu, ma culture c'est celle-ci. Et j'ai donc baigné dans les images et dans la musique depuis mon plus jeune âge. Et alors il y en a qui sont restés tout à fait imperméables, je dirais, à tout ça. Moi, ça m'a beaucoup touché. J'étais à Nantes, dans une ville de province où il ne se passait pas grand-chose. Et donc ce rêve, cette évasion que me procurait la musique, la poésie, le cinéma, la littérature et la peinture, je me suis jeté à corps perdu là-dedans. Donc très vite, je me suis mis à peindre, à dessiner. J'ai eu ma première guitare à l'âge de 12 ans, j'ai joué de la guitare, j'apprenais par cœur les chansons de Dylan et d'autres, pour vous donner un exemple. Et quand j'ai passé le bac, j'étais en série littéraire.
C'est mal. Et donc, j'ai quoi faire après le bac? Faire l'anglais, parce que l'anglais, en fait, c'était le vecteur des choses qui m'intéressaient.